par parler de ce qui concerne 5 à 7% des hommes. C'est quand même beaucoup. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. Oh, lui, mon style correspond bien à mon état civil. Ben oui, ça arrive comme ça. C'est un jeune garçon, imaginez, il a 15-16 ans, puis tout d'un coup, un matin, il s'aperçoit qu'il a une excroissance de chair. Là où ses petits camarades de lycée ont à peu près la même chose, sauf que lui, ça le gêne, à angine. Et puis alors, quand il faut aller à la piscine, imaginez. Ah, c'est le drame. Ah bah oui, ça c'est le drame. Ça se supporte mal, donc il en parle aux parents, qui en parlent aux médecins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est fréquent? 5 à 7%, me disiez-vous? Oui, donc c'est quand même relativement fréquent. Il s'agit d'un excès de graisse localisé, donc qui forme comme des petits seins. Et cette graisse est généralement provoquée par un petit dérèglement hormonal au moment de la puberté. Elle peut être aussi provoquée par un surpoids ou une obésité. Et c'est ce que les médecins appellent une adipomastie. Alors l'autre, adipomastie, donc adipo, la graisse. Autre problème qui peut aussi générer ces petits seins, entre guillemets, chez l'homme ou l'adolescent, c'est un développement anormal, excessif de la glande mammaire. Vous savez qui normalement ne se développe que chez les femmes à la puberté. Chez certains garçons, eh bien, elle va se développer un petit peu. Là aussi, c'est dû la plupart du temps à un dérèglement hormonal, parfois à la prise de certains médicaments ou à certaines maladies. Et vous l'avez dit, donc c'est un complexe énorme pour ces garçons qui vraiment se sentent ridiculisés par cette poitrine. Donc ils essayent souvent de faire des régimes pour se débarrasser de cette petite poitrine. Les régimes sont inefficaces. Ils essayent aussi le sport, muscler les pectoraux dans l'espoir de les voir devenir plats. Ça ne marche pas non plus. Bon, alors la attendez, solution... reprenons le cas de ce garçon dont je vous parlais. Il a 15-16 ans, ça lui arrive là. Alors, vous allez en parler plus tard, mais il faut intervenir tout de suite. Ou alors, il faut attendre? Alors, la tradition en France fait qu'on intervient vraiment que très rarement chez les adolescents et les adolescentes, de façon générale en chirurgie esthétique. On leur laisse souvent le temps de réfléchir, alors sauf maintenant si leur problème provoque un complexe énorme. Et généralement, vous allez le voir d'ailleurs dans le reportage, le patient qui est opéré, il a, je crois, une vingtaine d'années. D'accord. Alors, on peut attendre encore plus, parce que vous avez il y a un deuxième patient, lui, qui a attendu encore plus de 10 ans, 15 ans. Exactement. Là, j'arrête, maintenant, il faut que ça s'enlève. Oui, exactement. Parce que le deuxième patient, lui, il a été finalement... il s'est regardé dans le regard de ses enfants qui lui disaient à la plage, « Papa, tu as des seins ». Et donc là, quand il a eu des enfants et que les enfants ont fait des réflexions, ben, ça fait tilt. Il a voulu se faire opérer. Alors, on peut donc uniquement intervenir sur la poitrine. Quand on a de la graisse localisée sur la poitrine, eh bien enlever la graisse, généralement, c'est par la liposuction, donc une liposuction, une lipoaspiration des seins. Et puis certains hommes en profitent aussi pour s'occuper de leur poignée d'amour et de leur petite bedaine. On regarde. La poignée d'amour, ça va. Pneu, c'est autre chose. Voilà, je vais aspirer toute cette zone par une petite incision discrète ici, le symétrique. Et vous verrez qu'en fin d'opération, déjà, il n'y aura plus du tout. Tout ça sera parti en fin d'opération. Montre-moi. Hop. Là, il y a 1 litre de graisse à enlever de part et d'autre. 7% des hommes développent au moment de la puberté un petit sein de taille variable qui est dû à la stimulation hormonale. Tout ça est génétiquement programmé et les amène donc à avoir des petits seins qui les gênent, qui les complexent. J'ai essayé de cacher cette poitrine et mon excès de poids le plus souvent en mettant des vêtements larges. Parce que j'avais le visage qui était assez fin, les bras assez fins, les jambes assez fins, ça se voyait pas trop. Mais dès qu'il fallait se dénuder, là, ça commençait à poser un très très gros problème. Le principe de l'intervention consiste à avoir infiltré la zone à aspirer avec un liquide qui va fragiliser les cellules et avec une canule en faisant des tunnels, des mouvements de va-et-vient et des tunnels, je vais pouvoir aspirer toute la graisse localisée dans cette région. Ces tunnels vont se rétracter, cicatriser et empêcher que la graisse se remette à cet endroit. Si en plus de la graisse, il y a de la glande mammaire hypertrophiée, on fait une échographie, une mammographie, ce qui nous donne une indication pour la retirer. Et on peut parfaitement vivre sans glande mammaire chez l'homme. La graisse que l'on retire varie entre 100 et 200 grammes par sein chez l'homme. Regardez la différence entre ce côté qui est aspiré et celui qui ne l'est pas. C'est une opération dont les suites ne sont pas douloureuses, notamment avec les comprimés antidouleurs que l'on donne, et on met un gilet de contention pour limiter l'œdème et les bleus. Bon Stéphane, bonjour, nous sommes à 2 mois et demi de l'opération. Ouais. Vous n'avez pas eu trop mal?
Bah non, ça a été. Je suis vraiment content du résultat, parce que, comme vous pouvez constater, il n'y a plus cette poitrine là que j'avais. Oui, et regardez de profil. Ouais, Le profil, ça fait vraiment plat. Ah ouais, non, c'est Tout à fait. Une lipoaspiration de la poitrine chez l'homme donne d'excellents résultats. C'est vrai qu'ils apparaissent qu'au bout d'un mois, 2 mois, et qu'ils continuent à s'améliorer. Et par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y aura jamais de récidive. Les tissus vont cicatriser et la graisse ne se repositionnera jamais à cet endroit. Maintenant, je me sens beaucoup mieux dans mes costumes parce que je peux les fermer. Là, on voit vraiment la différence. Je suis pas compressé. Voilà. Très bien. Et ce monsieur, donc, il a fait ça, il a eu une quarantaine, Oui, un peu quarantaine plus. d'années. D'accord. Ça coûte cher? Alors, C'est la chirurgie. on ne fait que la lipoaspiration des seins, on peut le faire ça sous anesthésie locale, ça coûte environ entre 2000 et 2500 euros. Maintenant, si on fait une lipoaspiration de plusieurs zones associées, poignée d'amour, ventre, poitrine, là, il faut plutôt compter entre 4000 et 4500 euros. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, parce que tout ce qui est considéré comme retrait de graisse, c'est de l'esthétique. Hein. Alors que si vous enlevez la glande mammaire, vous savez, chez les hommes, donc la glande mammaire peut se développer de façon excessive. Là, c'est considéré plutôt comme une anomalie et ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Très bien. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Françoise Laborde avec son invité Roger Carucci, qui est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.